Ok. Salut, c'est Théo, bienvenue sur ma clé de 12. Bon alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Vous pourrez couper ça ou pas? Bon, en gros, je vous explique, ça fait 2 semaines quand j'essaye de démarrer ma voiture après l'avoir laissé au garage pendant 2-3 jours sans l'utiliser. Je tourne la clé, ça claque, ça démarre pas et je sais que j'ai un problème au niveau de la batterie. Et en gros, ça nous a donné l'idée de vous faire une vidéo comment évaluer l'état de santé de la batterie de votre voiture et comment diagnostiquer les potentielles défaillances qui gravitent autour de cet élément. Donc on va commencer par aborder les premiers signes d'une batterie défectueuse, les premières vérifications à effectuer. Ensuite, on va aborder l'utilisation du multimètre, les problématiques autour de l'alternateur, les différents conseils sur comment prendre soin de sa batterie et enfin repérer les potentielles fuites de courant lorsque le véhicule est éteint. Allez, on vous dit tout dans cette vidéo, c'est parti! Bon alors, on commence avec les différents symptômes d'une batterie défaillante. Alors vous avez ce voyant qui s'allume, donc qui est le voyant de la batterie, qui indique qu'il y a un problème sur la batterie. Merci. On a aussi la voiture qui démarre pas. La voiture qui démarre et qui s'arrête au bout d'un moment, ça peut très clairement être lié à la batterie. Parce que même si vous avez réussi à démarrer votre voiture et que la batterie est complètement morte, à un moment ça va s'arrêter. Votre voiture démarre mais avec difficulté, ou parfois elle démarre facilement et d'autres non, comme c'est le cas pour moi. Vous avez aussi l'apparition de faiblesses au niveau des différents composants électriques comme l'intensité des phares qui baisse. On a aussi la vitesse d'ouverture et fermeture des vitres qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Les essuie-glaces qui ont du mal à se mettre en position rapide. Bon, selon les problèmes de la batterie, on peut aussi avoir une odeur d'œuf pourri qui se dégage du capot qui est liée en fait à l'acide que contient la batterie. Bon alors après attention, si vous faites du covoiturage avec papy comme je le fais bien souvent et qu'il y a une odeur d'œuf pourri mais dans l'habitacle, c'est sans doute pas un problème lié à la batterie. Papy? Bon, plus sérieusement, si vous faites face à l'un de ces symptômes, ça veut dire que soit votre batterie est déchargée, soit elle est HS, et nous, on va voir ensemble comment diagnostiquer d'où vient le problème. Bon alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie moyenne d'une batterie, c'est d'environ 5 ans. Donc si votre véhicule, il a des problèmes au démarrage et qu'il est équipé d'une batterie qui a 7 ans... Oh, celle-là est trop bien. Bon après moi perso j'ai déjà eu une batterie qui a duré 8 ans. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des petits records de ce goût-là à nous partager. Ensuite si on parle du changement de la batterie dans un garage, avec le prix de la batterie plus la main d'œuvre, selon votre voiture vous allez en avoir pour entre 130 et 300 euros. C'est assez cher. Et à mon avis, si vous allez dans une concession à Paris, je pense qu'on peut avoir des prix au-dessus de 500 euros. Je serais pas étonné. J'accuse! Mais bon, avant de la remplacer, il y a quand même 2-3 petites choses à vérifier parce que c'est pas forcément nécessaire. Bon alors déjà, avant de commencer à manipuler la batterie, quelques petites mesures de sécurité. On évite tout ce qui est bague, tout ce qui est montre, enfin tout ce qui est objet métallique qui pourrait interférer avec la batterie. Et ensuite, moi j'aime bien porter des gants en latex. C'est toujours mieux parce que déjà, voilà, on va manipuler des éléments qui sont sales. Et en plus de ça, comme on l'a dit, la batterie à l'intérieur, il y a de l'acide. Parfois, il peut y avoir des fuites. Donc c'est corrosif pour la peau. Donc si vous avez des gants, c'est toujours mieux d'en utiliser. Bon alors, première chose à faire quand on a un problème avec sa batterie, vérifier que les connexions entre les bornes et les câbles, elles sont bonnes. Parce que des fois en fait le problème il peut simplement venir d'une cosse mal serrée. Donc c'est toujours bien de regarder si tout est ok de ce niveau là, si les câbles tiennent bien sur les cosses et puis vérifier globalement l'état des bornes pour voir s'il n'y a pas d'oxydation ou s'il n'y a pas d'endroit où en fait le problème il pourrait venir entre guillemets seulement d'une problématique mécanique, donc c'est-à-dire de contact entre les câbles et les bornes. Une fois qu'on a vérifié que tout était bien fixé, ce qui est important de regarder, c'est si les bornes de la batterie, elles sont pas corrodées, s'il n'y a pas de fuite, si on voit pas de liquide autour, si on voit pas d'oxydation. Là, il y en a pas en l'occurrence, mais il y a des batteries qui sont avec une mousse bleue. Ça, c'est clairement, c'est une problématique liée à l'oxydation et à des réactions chimiques avec l'acide. Alors, il y a un autre point sur lequel il faut faire très attention. Vérifier que sur les bornes de la batterie, il n'y ait pas comme des brûlures, comme si les bornes avaient surchauffé. Parce que ça pourrait venir d'un problème au niveau du régulateur de tension. Donc, en gros, quand votre batterie recharge, en fait, il y a une tension qui soit trop forte. Et là, si c'est le cas, vraiment, allez voir votre mécanicien parce qu'il y a un problème qui est un peu plus sérieux et il faut vraiment le solutionner. Autre chose auquel il faut faire très attention, parfois on peut avoir une borne de batterie cassée. Là, on change directement la batterie parce que ça peut que mal finir. Alors moi, ce que je fais quand j'arrive sur un véhicule qui a un problème au niveau de la batterie, je déconnecte la batterie systématiquement, je nettoie les cosses et les bornes pour enlever tout ce qui est saleté, tout ce qui est oxydation ou détail qu'on n'aurait pas vu qui fait qu'en fait il y a un problème de connexion. On commence toujours par déconnecter la borne négative. Donc je dévisse la cosse,
une fois qu'elle est dévissée, il n'y a pas besoin de faire tous les filets, que la cosse commence à bouger sur la borne, je la retire et je viens la caler derrière la batterie de manière à ce qu'elle ne puisse pas se reconnecter de manière intempestive. Ensuite, je fais la borne positive. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a rien qui nous dit que le problème sur cette batterie, c'était les connexions. Toujours est-il qu'on a quand même des connexions qui sont relativement sales. On voit qu'il y a de la corrosion, on voit qu'il y a de la saleté, qu'il y a du gras. Donc l'idée, c'est de déjà tout nettoyer de manière propre et de rebrancher la batterie pour s'assurer que le problème ne vienne pas de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par brosser pour avoir une connexion qui est saine. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour nettoyer l'intérieur des gosses, c'est enrouler un papier de verre comme celui-ci. Un illettré, qui veut dire homme de lettres en italien. Une fois que c'est propre, je répète la même opération avec la cosse négative. Et ensuite, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des bornes qui sont quand même relativement sales. Il y a des résidus de graisse dessus. Donc là, je vais me servir d'un chiffon. Enfin, c'est d'un tissu un peu spécial avec un dégraissant dessus. Mais on peut très bien le faire avec du sopalin, du nettoyant frein ou qu'importe. Voilà, on est vraiment sur... on avait des bornes dégueulasses. Et derrière, pour récupérer le brillant sur les bornes, je viens rebrosser. Donc là, une fois que tout est propre, on n'a plus qu'à remettre les cosses. Donc là, on a nettoyé les cosses, nettoyé les bornes, on a une connexion qui est optimale, on a bien vérifié que tout tenait de manière parfaite. Moi, je sais que la batterie ne va pas être à changer parce que cette batterie, c'est une batterie de bonne facture. Le problème ne va pas être que la batterie est HS ou alors j'en serais très surpris. Une fois que la batterie a été remontée et que tout a été correctement vérifié, je vous conseille d'appliquer sur les cosses et les bornes de la graisse siliconnée. Ça permet de protéger de la corrosion, protéger de l'humidité. C'est vraiment une astuce qui marche super bien. Donc on va voir si les actions de nettoyage qu'on a fait fonctionnent et permettent à la voiture de redémarrer. Et si ce n'est pas le cas, on passera au diagnostic suivant. Guillaume ? Visiblement, ça ne fonctionne pas. Suivant. Pour les prochains diagnostics, il vous faut los voltometros. Los voltometros, ils sont à Basico Herramientas. T'as vu hein? Il a fait ça de l'acte de nerf, écoute, hein. Bon alors pour le prochain diagnostic, on va se servir d'un multimètre. Je vous conseille d'en acheter un si vous n'en avez pas, c'est hyper accessible, ça coûte 15 € pour les premiers prix. Shut up and take my money. Ça permet de faire plein de mesures, pas seulement sur la voiture, ça peut être à la maison ou sur du petit électronique. Là, dans notre cas, ça va nous permettre de déterminer si la batterie elle est HS à changer, si elle est simplement déchargée ou si elle est trop chargée. Pour servir du multimètre, rien de plus simple, on vient mettre les différents câbles de couleur au bon endroit sur les bonnes couleurs. Voilà. Ensuite, assez simple, on vient se mettre en mode voltmètre sur le 20 en courant continu. Donc on voit le signe V avec le courant continu qui est en fait une barre et des pointillés. Je viens allumer l'appareil et ensuite très simplement on prend les aiguilles, on met l'aiguille négative sur la borne négative et l'aiguille positive sur la borne positive. Et le multimètre m'indique la mesure qui est de 11 volts 70. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur où se situe ma batterie sur les différentes échelles, donc à savoir 11 volts 70, en dessous de 10,5, votre batterie est considérée comme HS, donc à remplacer. Entre 10,6 et environ 12, on considère que la batterie est déchargée, donc elle est à recharger. Donc c'est notre cas. Entre 12,3 et 12,6, on considère que votre batterie est en excellent état, donc elle est en parfait état de marche, il n'y a rien à faire dessus. Et attention, au-dessus de 13 volts, on considère que votre batterie est en surcharge. Donc là, attention, ça peut venir du régulateur de tension ou du chargeur. Et là, je vous conseille d'aller voir votre mécanicien pour solutionner le problème au plus vite. Alors, bonne nouvelle, c'est que la batterie n'est pas remplacée. Toujours est-il qu'on n'a pas solutionné notre problème et que quand bien même on va maintenant la recharger, dans 3 jours, si je ne l'utilise pas, je risque de toujours avoir le même problème. Donc là, on vient de recharger la batterie. Ça a duré 30 minutes. Et je viens de refaire une mesure. On est à 12,13 volts. Donc on a une batterie qui est en capacité de redémarrer la voiture et c'est exactement ce qu'il nous faut parce que maintenant on passe au diagnostic de l'alternateur. On va encore devoir se munir d'un multimètre. L'idée, c'est dans un premier temps de vérifier si l'alternateur produit de l'énergie afin d'alimenter la batterie. Dans un deuxième temps, on va regarder si la batterie
reçoit l'énergie produite par l'alternateur. Alors, pour vérifier l'état de fonctionnement de l'alternateur, c'est très simple. On se sert encore une fois du multimètre réglé sur les mêmes valeurs de réglage qu'on a montré précédemment pour la batterie. On allume la voiture parce que l'alternateur doit tourner pour produire de l'énergie. On vient mettre sur la cosse positive de l'alternateur l'aiguille rouge, l'aiguille positive, et on vient mettre l'aiguille noire sur la cage ferreuse de l'alternateur. Là, à ce moment-là, il y a une valeur qui va s'afficher sur votre multimètre. Dans notre cas, on était autour de 13,6, 13,7 quand on n'accélérait pas et on montait au-delà de 14 quand on montait à peu près 2000 tours minute. Les bonnes valeurs sur un alternateur en état de fonctionnement, c'est entre 13,5 et 14,6. Là, ce qui est important de faire, c'est de venir vérifier que l'énergie produite par l'alternateur arrive à la batterie. Pour cela, c'est pareil, moteur tournant, on vient vérifier que les valeurs qu'on a relevées sur l'alternateur sont les mêmes sur la batterie, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des valeurs qui vont être autour de 13,6, 13,7 au ralenti et quand on va accélérer, on va monter vers 14 volts. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, l'énergie produite par l'alternateur arrive à la batterie et la recharge. Si c'est le cas, le problème ne vient ni de l'alternateur ni de la connexion entre l'alternateur et la batterie. Petite anecdote, parfois on a une valeur faible qui s'affiche quand on fait la mesure sur l'alternateur. Attention, ça ne veut pas forcément dire que l'alternateur est HS. Ça veut aussi peut-être dire que la courroie d'accessoires a été rompue ou n'est plus présente, ce qui arrive assez régulièrement. Si la courroie d'accessoires n'est plus là, l'alternateur ne peut plus tourner, donc ne peut plus recharger. Donc il faut aussi penser à regarder de ce côté-là. Alors attention, dans les valeurs à respecter, au-dessus de 14,6 volts, on est en surcharge. Il y a très certainement un problème au niveau du régulateur de tension. Et en dessous de 13,5 volts, on a sans doute un problème lié à un alternateur défectueux qui ne remplit plus sa fonction de production d'énergie. Ce qu'on va essayer de rechercher maintenant, c'est ce que moi j'appelle un gourmand. C'est un équipement électrique qui continue à consommer malgré le fait que la voiture soit à l'arrêt et qui continue à consommer de manière anormale, donc qui est en dysfonctionnement. Alors ce qu'on vous conseille, premièrement, vous coupez le contact et vous attendez à peu près 15 minutes. En fait, on attend que la voiture aille à l'oli. Voilà. On entend aller l'oli. À l'aioli. À l'aioli, ouais. Ouais, mais c'est bon l'aioli. Ou c'est l'ail au lit, tu sais. La gousse d'ail. Ouais. Bonne nuit, petite voiture. Ensuite, très simplement, vous dévissez la cosse négative et vous l'écartez de la borne de la batterie. Maintenant que la cosse négative est débranchée de la borne, on va venir prendre le multimètre, on va brancher les câbles comme ceci et ensuite, on va venir le calibrer sur 10 ampères continu. Ensuite, tu vas venir positionner l'aiguille rouge sur la cosse de la batterie qu'on avait préalablement débranchée et l'aiguille noire sur la borne. Et tu vas avoir une valeur qui s'affiche. Et là, nous, ce qu'on voit sur mon véhicule lorsqu'il est en veille, c'est que la valeur, elle est au-dessus des valeurs normales. On est autour des 100 mA, donc 0,1 ampère. Et très clairement, il y a un élément du véhicule qui consomme alors que le véhicule est en veille. Pour rien vous cacher, je sais à peu près ce que c'est parce que quand j'ai commencé à avoir la panne, je venais de changer mon autoradio. Donc j'avais sorti l'autoradio d'origine et j'avais installé un nouvel autoradio à la place. Et depuis ce jour-là, j'ai le problème sur la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le fusible de l'autoradio. Et là, comme par magie, quand je débranche le fusible de l'autoradio, on retourne à des valeurs qui sont normales, ce qui veut dire qu'on n'a plus de gourmand qui consomme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule en veille, la norme, c'est qu'il consomme autour de 0,05 ampères, soit 50 mA. Ça, c'est une norme, mais généralement, quand tu es à 0,1, c'est qu'il y a un problème, il y a un élément qui consomme. Alors, pour la petite anecdote, la journée a été un peu longue parce qu'en fait, on a pété le multimètre. On est des burnes. Guillaume est allé mettre le contact pendant qu'on faisait la mesure. Donc, en fait, on a dépassé le seuil de tolérance du multimètre et le multimètre, il a dit au revoir. Voilà. Donc, on a réussi à identifier d'où venait la panne. Moi, je soupçonnais que c'était l'autoradio. Vous, dans votre cas, si vous ne savez pas ce que c'est, vous débranchez tous les fusibles un par un jusqu'à ce que la consommation, elle descende. Ensuite, une fois que vous aurez identifié le fusible, vous essayez de déterminer quels éléments électriques sont liés à ce fusible, parce que parfois, un fusible alimente plusieurs éléments électriques. Et petit à petit, vous allez avancer dans votre diagnostic de panne. Il suffisait qu'on s'aime. Il suffisait d'aimer, il est pas prêt l'autre là. Si, ça filme. Si.
Bon, alors, petit conseil pour allonger la durée de vie de votre batterie et anticiper les futurs problèmes. Alors premièrement, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre régulièrement la tension de la batterie. Régulièrement, j'entends, je sais pas, tous les 6 mois. Ça vous permet d'anticiper les futurs problèmes ou de déceler une batterie qui commence à plus être en forme. Si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre voiture pendant plusieurs semaines, petit conseil pour préserver la batterie, débranchez-la en déconnectant la cosse négative. Alors petit conseil surtout sur les véhicules récents où il n'y a pas de serrure, soit vous laissez le capot légèrement ouvert pour pouvoir rebrancher la voiture, soit vous laissez les portes ouvertes de manière à pouvoir retirer la manette d'ouverture du capot. Parce que sinon, il va y avoir un problème. Et aussi, on évite de démarrer plusieurs fois consécutives la voiture parce que ça a vraiment fatigué la batterie. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo diagnostic batterie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle va vous aider à trouver le problème sur votre batterie. N'hésitez surtout pas à nous faire un retour sur ce qui n'allait pas sur votre véhicule. Et puis enfin, faites pas comme nous. Quand vous utilisez le multimètre, lisez la notice, ça vous évitera de le griller. Donc c'est toujours intéressant. Et dans le cas des gourmands, n'hésitez pas à écrire quels équipements étaient en cause. Ça peut toujours aider la communauté. Et en attendant, surtout, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça nous donne énormément de force. Sur ce, je vous laisse. J'ai bientôt mon concert de courant alternatif, courant continu. Moi je dis on coupe à là. Et on lance le générique.